Je vais profiter d'un voyage avec ma sœur avec ta carte bancaire. Rui m'a soudainement appelé. J'avais remarqué ses retours tardifs et ses appels secrets avec ma belle-sœur Fanny, mais je n'ai jamais deviné cela. Je soupçonnais qu'il complotait quelque chose avec Fanny, alors j'avais mon propre plan. Devrais-je faire semblant d'être choqué? Je savais qu'UHU partait en voyage aujourd'hui. Complètement ridicule. S'il essaie quelque chose contre moi, il aurait dû mieux planifier. J'ai été patient jusqu'à présent. Mais ça suffit. Il est temps de riposter. J'ai mon plan de vengeance prêt. Le moment est venu pour nous, les souffrants silencieux, de riposter contre ces insupportables frères et sœurs. Après aujourd'hui, tout sera clair. Il ne sait pas que mon allié est avec lui lors de leur voyage. Je suis Felice, 33 ans. Je vis dans une maison que j'ai achetée avec mon mari. Rui. Juste après le lycée. J'ai rejoint ma société actuelle. Acquérir de l'expérience. J'ai obtenu plusieurs qualifications sur les conseils de mon patron. Les qualifications et les réalisations sont importantes dans l'entreprise pour laquelle je travaille. J'ai été promue à 21 ans, la plus jeune. Je suis juste superviseur, cependant. J'ai secrètement nourri l'ambition d'atteindre au moins le poste de chef de département. Peu de temps après, Rui a rejoint en tant que nouveau employé. J'étais plus jeune que lui, mais j'étais son superviseur. J'ai été chargé de former Rui et deux autres. Nous devons être proches en âge. C'est génial que tu sois superviseur à un si jeune âge. Il me faisait beaucoup d'éloges à l'époque. Rui m'a courtisé, et finalement, je suis aussi tombée amoureuse de lui. C'était comme n'importe quelle autre romance. Dîner, promenade, et bientôt, nous avons emménagé ensemble. Vivre ensemble. J'ai commencé à voir la négligence de Rui, mais je pensais que c'était bien qu'il se sente détendu avec moi. Après un certain temps, il m'a demandé en mariage, et j'ai accepté. Nous avons discuté de notre avenir. Je veux que tu arrêtes de travailler et que tu deviennes femme au foyer. Je gagnerai, tu géreras la maison. Je veux des enfants et notre propre maison. Je suis impatiente pour notre mariage. Quel est ton plan? Je n'avais aucune intention de démissionner, mais cela semblait être le seul moyen de mettre fin à sa crise de colère. Avant le mariage, nous avons rencontré sa famille. Cependant, sa sœur, Fanny, était absente en voyage. Alors, je l'ai rencontrée pour la première fois au mariage. Elle a surgi, m'a regardé de haut en bas, a reniflé et a dit: j'ai été stupéfaite par la franchise de Fanny. Oui, elle aussi était un personnage difficile. J'ai rencontré le mari de Fanny plus tard, et il semblait décent. Après le mariage, Rui et moi avons convenu d'acheter une maison. Je me suis préparée à une vie bien remplie, en mettant plus d'efforts au travail. Puis, un jour de congé ordinaire, soudain, la sonnette a retenti et je n'ai pas pu quitter ce que je faisais, alors j'ai demandé à Rui de s'en occuper. Il s'est avéré que c'était une visite de Fanny. J'ai ressenti quelque chose de suspect dans l'attitude de Rui. Quand Fanny est arrivée, il a commencé à se comporter de manière hautaine et à lui dire qu'il avait acheté la maison. J'ai versé l'acompte et payé l'hypothèque, mais Rui a insisté pour que la maison soit à son nom, alors j'ai cédé. Je pensais que cela n'aurait pas d'importance puisque c'est une maison pour nous deux, mais l'expliquer à ma belle-sœur mérite vraiment. J'étais irritée d'expliquer cela à Fanny, mais j'ai décidé de maintenir la paix. Je n'arrivais pas à croire ce qu'il disait. Pourquoi devrais-je faire tout ce qu'ils disent juste parce que je suis diplômée du lycée, et sinon, il me mettra à la porte de la maison? Quelle absurdité! Est-ce une sorte de blague?
J'ai forcé un sourire, ignoré leur conversation et me suis précipité vers la cuisine. J'ai entendu leur conversation et ils étaient sérieux. Fanny est ensuite venue dans la cuisine. Alors, j'ai accepté de prêter de l'argent à Fanny. C'était un pressentiment de demander une reconnaissance de dette. Malgré mes plaintes, Fanny a rédigé une reconnaissance de dette le lendemain. Je ne savais rien du complexe de la sœur de Ryui avant de l'épouser. J'étais juste abasourdi. Il semblait que tout ce que je disais serait inutile. Plus tard, j'ai appris que Fanny avait dépensé l'argent pour des articles de luxe. Après cela, Fanny a continué à demander plus sans hésitation. Je lui ai toujours fait signer une reconnaissance de dette à chaque fois. En un mois, elle avait emprunté environ 12 000 $. Juste quand je pensais que cela devenait incontrôlable, mon patron m'a convoqué pour une promotion surprise de superviseur à chef de département. J'étais ravi. Je suis rentré à la maison, excité. J'ai dit à Ryui à propos de la promotion. Après cette conversation, Ryui a passé un coup de fil, probablement à Fanny, et peu de temps après, elle est arrivée. Ils ont fouillé dans mon sac à main, pris ma carte bancaire et m'ont maîtrisé quand j'ai résisté. Les regarder partir en riant. J'étais tellement frustrée que des larmes me sont venues aux yeux. Je n'aurais jamais dû épouser une telle personne. Trop tard pour les regrets. Je devais trouver un avocat spécialisé en divorce. Ryui n'est pas rentré à la maison cette nuit-là. Le lendemain au travail, Ryui s'est approché de moi, en souriant. Il m'a remis des reçus d'un restaurant totalisant 1 200 $. Ils ont ensuite séjourné dans un hôtel chic. J'étais consternée mais je me suis retenue alors que d'autres employés commençaient à arriver. Plus tard, j'ai vérifié mon solde et j'ai découvert qu'il avait retiré 8 000 $. Je l'ai confronté à la maison. Il s'est enfui vers la salle de bain. Ça suffit. J'ai décidé de divorcer avec lui. J'ai consulté un avocat ce week-end. Des semaines se sont écoulées pendant que je me préparais pour le divorce. Depuis cet incident, Ryui a commencé à rentrer tard à la maison et à quitter rapidement la maison les jours de congé, ce qui semblait suspect. J'envisageais même d'engager un détective privé quand j'ai reçu un appel d'Alfred, mon beau-frère. Je lui ai tout dit, y compris l'argent que j'ai prêté à Fanny. Vous pouvez utiliser les preuves que j'ai recueillies. Alfred. Divorçons-les. Ce n'est pas juste pour toi. Réglons nos comptes avec ses frères, les sûrs égoïstes et dépensiers. Il a mentionné la longue demande de vacances de Fanny et les brochures de voyage sur sa coiffeuse. Curieux. J'ai vérifié l'étagère de Ryui et j'ai trouvé des brochures. Un plan s'est formé dans mon esprit. Alfred, il pourrait vraiment prévoir un voyage. J'ai trouvé quelques brochures. J'ai une idée. Je l'ai expliqué, et il a accepté en riant. Nous avons décidé de discuter des détails par message texte et avons mis fin à l'appel. Je lui ai aussi envoyé des messages qui pourraient être avantageux pour le divorce et j'ai tout soigneusement planifié. 2 semaines plus tard, Ryui est parti tôt. Je savais pourquoi, grâce au message d'Alfred hier. Quelques heures plus tard, Ryui a appelé. Depuis quelques semaines, Ryui rentre tard à la maison et parle secrètement au téléphone avec Fanny. J'ai remarqué qu'il était agité même à la maison, mais je n'ai jamais imaginé qu'il complotait quelque chose comme ça. Je soupçonnais qu'il préparait quelque chose avec Fanny, alors j'avais un plan bien à moi. Peut-être que je vais faire semblant d'être surpris. Ma carte bancaire? Que veux-tu dire? Explique-moi s'il te plaît. Puis d'Austenier. J'ai enduré tellement jusqu'à présent, alors un petit retour semble juste.
J'ai perdu toute mon affection et mon attention pour lui. Fanny a entendu à travers le haut-parleur. De quoi s'agit-il avec une carte de gym? J'ai aussi vu la carte bancaire. J'ai raccroché. Je n'avais plus besoin de les écouter. Ryui a envoyé un message, envoie-moi de l'argent. Rappelle-toi, nous avons aussi Alfred de notre côté. J'ai répondu, vraiment, et je suis retourné dormir. J'ai été réveillé tôt dans l'après-midi par le téléphone qui sonnait. J'ai vu de nombreux appels manqués et messages. J'ai appelé Alfred en premier, puis j'ai répondu à Ryui. La raison pour laquelle il fait froid, c'est parce que Ryui est en Alaska. Nous sommes en février maintenant, donc il doit faire froid. Si Ryui dit qu'il fait froid, il semble que mon plan est réussi. En disant cela, j'ai raccroché le téléphone. Il est presque temps pour Alfred d'arriver ici. J'ai contacté l'avocat pour nous rejoindre. Nous avons tenu la réunion finale pour le divorce avant le retour de Ryui et Fanny. Je m'attendais à ce qu'ils viennent se plaindre auprès de moi. Des heures plus tard, ils sont entrés en criant. Leur surprise face à l'explosion habituellement calme d'Alfred les a fait s'asseoir immédiatement. L'avocat leur a remis sa carte. Ils l'ont regardé fixement. Alfred et moi leur avons remis une pile de papier. Ce qui les a laissés pendant les lisant. Je vais commencer. J'ai enregistré vos abus verbaux quotidiens. Les appels du voyage aussi. Ne réalisez-vous pas ce que vous avez fait? Je ne peux pas rester avec toi. Je revendique la moitié de la compte pour la maison, le reste de l'hypothèque et le remboursement de mes économies que tu as utilisées. Depuis. Fanny, tu me dois l'argent que je t'ai prêté et ce que tu as dépensé avec Ryui. Fanny, s'il te plaît, lis tout. Il y a des billets à ordre pour l'argent que j'ai prêté. Ryui a écrasé l'enregistreur et Fanny a déchiré les papiers, triomphante. Vous deux, vous ne réfléchissez vraiment pas bien. Ils ont éclaté en larmes, de façon enfantine. Mes revendications contre Ryui comprenaient une pension alimentaire, la moitié de la compte pour la maison et le remboursement de mes économies utilisées, pour un total d'environ 115 000 $, plus des paiements hypothécaires futurs de 2 000 $. Mes revendications contre Fanny se montaient à 31 000 $, y compris l'argent que je lui avais prêté. Les revendications d'Alfred contre Fanny s'élevaient à 30 000 $ pour l'affaire et 90 000 $ pour d'autres dépenses, pour un total de 120 000 $. Je pensais qu'il pourrait intenter un procès puisque ni l'un ni l'autre n'est très intelligent, mais heureusement, l'avocat a écrit à la fin des documents, même si vous intentez un procès, vous perdrez certainement. Personne ne vous défendra. Cela ne vous coûtera que plus d'argent. Veuillez vous concentrer sur le remboursement. Cela m'a sauvé d'un procès et les négociations se sont terminées en douceur. Après la réunion, j'ai pris mes valises et je suis parti. La société pour laquelle Ryui et moi travaillons a été informée de toute l'histoire et j'ai été transféré dans une succursale différente. Des semaines plus tard, Ryui m'a contacté. Non, au revoir. Fanny, c'est Fanny. Revenons ensemble et vivons avec toi. Peut-être que nous nous sommes mal compris. Ça marchera cette fois. J'ai ignoré leurs applications et je les ai bloqués. Alfred a fait de même quand ils l'ont contacté. En passant devant la maison plus tard, elle était en vente. Je ne voulais pas que cela leur arrive après cela parce que je les ai bloqués. J'ai acheté un condo après être parti. Et j'ai récemment été promu directeur de succursale, mon objectif. Alfred et moi dînons parfois dehors. Il est légèrement plus âgé que moi, mais il est facile à parler. Je pense que nous nous entendons bien. Tout s'est amélioré après le divorce. Je suis content d'avoir divorcé.
Ce qui s'est passé entre Alfred et moi par la suite est une histoire pour une autre fois.